Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois d'avril 2022. Je vais effectuer ici le tirage pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire aussi, puisque c'est Vénus qui gère notre relationnel. Alors, nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, les Sagittaires, avec ce début de printemps magnifique. Alors, quelle énergie pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, nous avons le chariot. Alors là, ça avance, amis Sagittaires. Si vous étiez dans une situation un petit peu stagnante, par exemple, alors là, pour de bon, les choses vont se remettre en chemin, vont se remettre en route. Rapidement, énergiquement, c'est une arcane qui nous évoque quelque chose de lumineux, de dynamique. On peut nous parler ici d'un courrier, d'un contact, d'une communication. Alors attention bien sûr avec le chariot, quand le chariot se met en route, il va en route, il va en chemin, pardon, vers une réussite, vers un triomphe. Il y a un côté triomphal dans le chariot. Mais attention à bien guider vos chevaux, parce que comme on le voit sur le dessin, chacun part un petit peu dans sa direction propre, et si on ne veut pas rater le coche, si je puis dire, on a intérêt à bien tenir ses rênes. Bon, on va remettre bien sûr cette arcane en lien avec le reste de vos cartes pour comprendre un petit peu mieux la présence de ce chariot, mais on a quand même pour démarrer une très très jolie énergie, une énergie de réussite, une énergie d'avancement, d'avancée, donc c'est quand même bien positif. Alors je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, donc toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Et sur ce même site, bien, vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. Bien sûr, les guidances privées sont beaucoup plus précises que ce que je peux vous proposer ici sur YouTube. Alors, celle-là. Et celle-ci, elle veut venir. Hop. Alors, voici une première ligne pour nos amis Sagittaires. Et c'est parti, on va voir un petit peu ce qui avance. Alors, nous commençons par la carte des pingouins qui nous parle bien de vie, de famille. Alors, une famille a priori avec les pingouins qui est plutôt positive, qui est solidaire, qui est aidante, qui est soutenante. Donc, bon, on va voir avec le reste du tirage pourquoi on nous parle de votre famille. Peut-être que votre famille va être particulièrement importante pour vous sur ce mois d'avril. Ah, alors ça c'est très curieux, c'est la première fois que je vois ça. Vous avez une première, et pourtant il y a un petit moment que je fais ces guidances sur YouTube, parce qu'on a les deux cartes de la famille côte à côte. La famille négative avec les hyènes, qui peut représenter une famille ouvertement toxique, mais qui peut aussi nous parler juste d'une famille qui n'est pas très solidaire, pas très soutenante, qui peut nous parler aussi d'ailleurs juste du fait de redouter le jugement familial sur ses faits et gestes, d'accord. Et là on a ces deux cartes côte à côte dans votre jeu.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience, par exemple, où on pensait que notre famille était positive, et puis en fait, à l'occasion d'un événement ou quelque chose comme ça, on se rend compte ben, qu'elle n'est pas si soutenante et si solidaire que ça. Euh, c'est curieux, où est-ce qu'il peut y avoir un changement d'état d'esprit au sein d'une famille, pour une raison ou pour une autre. Bon, je vais continuer parce que là, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Nous avons la responsabilité. Donc la carte qui nous montre, ami Sagittaire, que vous portez une responsabilité. Ou en tout cas, vous le vivez comme ça. Vous vous sentez coupable, responsable d'un changement au sein de votre noyau familial, qu'il soit ascendant, hein, c'est-à-dire par rapport à vos parents, grands-parents, etc., ou que ce soit le noyau familial que vous avez construit vous-même avec votre compagnon ou votre compagne et vos propres enfants. Hein. Le dragon. Eh ben dites-moi quelle première ligne. Il y a du sport là. Hein. Le dragon nous parle d'émotions basses, d'émotions négatives, de colère, de jalousie, de rancœur, ce genre de choses. Donc là, vous vous sentez coupable, vous êtes en colère. C'est pas impossible que vous soyez en colère contre vous-même, là, en plus, hein, avec la carte de la responsabilité juste à côté. Il y a quelque chose qui se modifie, quelque chose qui bascule au sein de votre famille, et vous en sentez euh, responsable, et vous vous en voulez. Alors, quel tableau! Bon, je vais continuer tout de suite. Ne zappez pas, ne zappez pas. Ça peut peut-être s'améliorer en cours de tirage. Hein. Je ne comprends pas très très bien où est-ce qu'on veut nous amener jusqu'à présent, mais je pense que ça va s'éclairer. Parce qu'avec le chariot, on a quand même cette idée de réussite et de triomphe et d'avancement. Donc, bon, on va voir par la suite. Hein. Alors, le pingouin. Et, et l'univers. Alors déjà, visiblement, vous vous sentez coupable de quelque chose dont finalement vous n'êtes pas responsable. Hein, puisqu'avec la carte de l'univers, on nous indique qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de ratage. On est bien au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Tout est parfait et parfaitement à sa place, comme je dis régulièrement. Donc là, bien que vous vous sentiez visiblement coupable, cette carte de l'univers est là pour vous dire, mais non, les choses se déroulent suivant le plan divin, tout est normal, tout suit son cours d'une manière normale. L'intérieur, alors là c'est peut-être possible que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous découvriez au sein de votre famille euh, la toxicité d'un personnage. Hein, ou finalement, alors que vous n'en aviez pas pris conscience jusqu'à présent, la toxicité du mode de fonctionnement de votre famille. D'accord? Et peut-être que la culpabilité que vous ressentez, du coup, c'est de ne pas l'avoir vu plus tôt. C'est de ne pas avoir eu cette prise de conscience plus tôt. Le job, là, on nous parle de votre activité professionnelle, là au milieu. Euh, il y a peut-être un lien avec votre famille, peut-être que vous travaillez en famille, que vous travaillez au sein d'une entreprise familiale, par exemple. Hein.
et que bien sûr, cette espèce de prise de conscience pourrait affecter aussi votre emploi du coup. Certains d'entre vous peuvent également prendre conscience qu'une partie d'eux-mêmes est dans un fonctionnement toxique vis-à-vis de votre famille. D'où le fait que vous soyez en colère contre vous-même, comme je disais tout à l'heure. Là, je pense vraiment on prend conscience d'un aspect dysfonctionnel au sein de la famille, comme je disais tout à l'heure. Bon. La parole. Alors, une petite carte conseil qui arrive ici à point nommé. Là, on vous demande de ne pas garder tout ça pour vous. On vous demande de communiquer. Cette colère, cette rancœur ou jalousie, ou enfin, ces émotions un peu négatives que vous risquez de traverser sur ce mois d'avril, ne les enfermez pas à l'intérieur de vous. Exprimez-les. Cette prise de conscience d'une toxicité quelconque ou d'une malveillance quelconque dans votre environnement familial, eh bien, ne l'enfermez pas à l'intérieur de vous. Libérez la parole, parlez-en. Le fait d'exprimer les choses par la parole, ça remet de l'énergie, ça remet du mouvement, ça évite que les choses ne s'enquistent, d'accord? Donc là, il y aura sans doute une possibilité, une occasion sur ce mois d'avril d'avoir une vraie discussion avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui justement est partie prenante dans cette histoire familiale ici. Eh bien, allez-y franchement. N'hésitez pas, ne mettez rien sous cloche, exprimez totalement et entièrement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez conscientisé, ce que vous espérez améliorer, pourquoi pas, enfin voilà. Là, il va y avoir l'occasion d'une bonne, vraie discussion en face à face sur ce mois d'avril. Profitez-en, profitez-en pour libérer, pour sortir de vous tout ce qui peut être blessant, sclérosant, voilà. Bon. La Kundalini. On nous parle ici, tout à coup, subitement, alors qu'on était quand même plutôt dans un tirage, comment dire, de développement personnel en lien avec le familial, plus qu'avec le purement sentimental. Mais, et là, tout à coup, on a la sexualité qui apparaît. Donc, comme je parlais tout à l'heure d'une famille qui pouvait juger, ou de personnes qui pouvaient redouter le jugement familial, c'est pas impossible ici que on nous parle d'un jugement posé sur votre vie sexuelle, sur votre sexualité, sur vos inclinaisons, vos inclinations plutôt, pardon. Donc là, on nous ramène un petit peu au rapport au corps. Il est très très particulier ce tirage quand même. La surprise. Ah, alors ça c'est... Bon, alors, du point de vue du charnel, du rapport au corps, eh bien je pense que l'univers va vous faire un petit cadeau là. Vous allez recevoir un cadeau, donc pourquoi pas pour certains une montée de Kundalini, c'est pas impossible, mais aussi peut-être le déblocage de quelque chose, ou enfin bon, du point de vue corporel, charnel, sexuel, il y a un cadeau en préparation pour vous
sur ce mois d'avril, il y a un cadeau qui arrive. Bon, j'espère que ce sera plus agréable que toutes les difficultés qui peuvent être évoquées ici, hein, puisque la surprise, par définition, c'est une bonne surprise. Hein, donc ça change un petit peu l'énergie du reste de votre tirage. Hein. Au milieu de tout ce marasme familial, eh ben on a une bonne surprise du point de vue charnel, sexuel, un amant ou une maîtresse enflammée, merveilleuse qui débarque comme ça dans votre vie, je ne sais pas. Mais heureusement, ça met un petit peu de positif, un petit peu de douceur et un petit peu de sensualité dans ce tirage qui était jusqu'à présent un petit peu difficile. Ouais, certains peuvent faire leur coming out là, sur ce mois d'avril, hein, ceux pour qui se sentent concernés. Le poulain. Là, on nous parle des enfants, de l'enfant. Alors, si vous êtes d'ores et déjà parent, cette carte va parler de votre enfant ou de vos enfants. Hein. Si vous n'êtes pas encore parent, il peut nous parler d'une envie d'enfant. Alors là, avec l'alignement qu'on a ici, on nous parle éventuellement d'un bébé surprise. Hein. Donc pour ceux qui le souhaitent, eh ben, c'est très bien, mais pour ceux qui ne le souhaitent pas, faites un petit peu attention sur ce mois d'avril. Hein. Là, on me parle d'une situation aussi qui est quand même très très particulière, mais je vais quand même l'exprimer, même si ça ne parlera qu'à quelques personnes. Tout à l'heure, je parlais d'une idée de coming out. Et là, j'ai des personnes, si vous voulez, des sagittaires, qui vont faire un coming out alors qu'ils étaient déjà dans une construction de famille, alors qu'ils sont déjà père de famille ou mère de famille. D'accord? Donc oui, c'est assez épineux comme situation. Je ne vais pas le nier, d'accord? Après, pour moi, il faut vivre sa vérité. Hein. On ne peut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre toute sa vie. Donc, même si la transition, enfin, même si le passage est un petit peu difficile, c'est pour être dans une nette amélioration par la suite. Puisque avec cette énergie du chariot, même si beaucoup de choses qui sont évoquées dans ce tirage sont un petit peu tendues, on va dire ça comme ça, l'énergie du chariot, c'est quand même qu'on avance vers une belle réussite. Donc il va falloir continuer d'avancer en confiance et garder la foi. Et l'escargot, oui, il y avait des choses qu'on avait besoin d'exprimer depuis longtemps. Ouais, il y avait vraiment des choses qu'on avait besoin d'exprimer depuis longtemps ou qui duraient depuis longtemps. C'est cette idée peut-être de prise de conscience de quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel au sein de la famille. En fait, c'est une situation qui perdurait déjà depuis un grand moment avant que vous ayez enfin cet éclairage, cette lumière. Hein. Alors même si sur le coup, quand on y voit clair, eh ben, on peut se retrouver en colère, on peut se retrouver... mais malgré tout, ça signifie aussi qu'on va vers une amélioration. Hein. Donc là, vous allez régler quelque chose qui date pas d'hier, hein, les Sagittaires. Hein. Le hibou, bah voilà, c'est ça, ça date pas d'hier. On a dû sans doute faire preuve de patience. Et aussi, là, on nous parle de Sagittaires qui ont cette capacité maintenant à regarder les choses d'une manière beaucoup plus élevée, beaucoup plus dans la globalité, au lieu d'avoir vraiment la tête dedans et d'en souffrir finalement. Hein. Quand on arrive à s'extraire un petit peu, à prendre un peu de hauteur,
eh bien on est moins dans le pathos, d'accord? Donc là, ça peut aussi être un conseil, hein, finalement, essayer de regarder cette situation avec le plus de détachement possible, le plus de hauteur possible. L'essentiel est de savoir que l'on va vers une amélioration, que l'on va vers la réussite de quelque chose. Donc, quand il y a des moments plus difficiles à traverser, eh bien, on essaye de s'extraire un petit peu, de prendre un petit peu de hauteur, tout en gardant bien en tête que on continue finalement d'avancer et d'avancer vers quelque chose de lumineux comme a pu nous le dire le chariot en début de tirage. Bon, et ben dites-moi, il est chargé ce tirage, il est fourni. J'espère que j'ai tout dit. J'ai l'impression que j'ai peut-être oublié certains aspects tellement ça parle de plein de choses à la fois, ce tirage pour vous, les Sagittaires. Donc je vais demander maintenant quelques cartes, enfin une carte pour vos points forts et une carte pour vos points faibles dans la situation, en tout cas qui est décrite par le tirage. Alors non, je ne prends pas les cartes qui tombent puisque je ne les ai pas assignées d'une certaine manière. Donc là maintenant, je vais demander le point fort sur lequel vous pouvez vous appuyer sur ce mois d'avril. Ah, eh bien nous avons l'ermite. Hein. Donc appuyez-vous sur votre vérité intérieure. Vous êtes détenteur de votre vérité et il n'y a que vous qui êtes détenteur de cette vérité personnelle. D'accord ? Cette lumière intérieure, elle ne vous trahira jamais. Elle ne vous amènera jamais vers des erreurs. Alors ça, c'est un mot que j'utilise jamais, mais enfin, elle ne vous amènera jamais sur une mauvaise piste, d'accord? Donc, votre point fort et ce sur quoi vous devez vous appuyer sur ce mois d'avril, c'est votre vérité intérieure. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous maintenant? Et ça, vous devez vous baser là-dessus. Donc ça, je trouve ça particulièrement parlant. Eh bien pour l'histoire du coming out dont je parlais tout à l'heure, ou pour ceux qui vont prendre conscience ou identifier un fonctionnement toxique au sein de leur famille, par exemple. Peut-être que tous les autres ne le voient pas, cet aspect toxique, soit du fonctionnement, soit d'une personne, hein, d'ailleurs. Voilà, basez-vous sur votre vérité intérieure. Et donc le point faible avec lequel il va falloir jongler. Alors là, c'est curieux parce qu'avec ce 8 de bâton, le point faible, bon, ça peut être déjà une manière de communiquer un petit peu défectueuse, hein, un petit peu complexe. Et là, avec ce 8 de bâton, j'ai aussi une impression de précipitation finalement. Qu'il y a quelque chose peut-être qui va un peu trop vite à votre goût. Hein, alors attention, le chariot, comme je disais, hein, quand ça se met à avancer tout à coup, parfois on peut perdre un petit peu la direction. Hein, donc on peut rejoindre un petit peu ce discours-là avec ce 8 de bâton. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Ou en tout cas, voilà, vous pouvez vous retrouver un petit peu bousculé parce que peut-être que quelque chose va avancer trop vite alors que jusqu'à présent on était sur le rythme de l'escargot. Là tout à coup il y a une forme d'accélération et vous allez peut-être en être un petit peu déstabilisé, d'accord, mais attention particulièrement à la communication quand même, hein, avec ce 8 de bâton sur les points négatifs en quelque sorte. Je vais remettre une petite par-dessus. Et 6 d'épée. Alors peut-être une difficulté à accepter de laisser des choses derrière soi. Une difficulté, alors on a toujours une idée de communication, encore une fois,
et sans doute une difficulté à, comment je peux dire ça, à vraiment bénéficier, à vraiment tirer le meilleur parti des expériences que vous avez pu faire par le passé. D'accord? Donc attention peut-être à ça, de vraiment à ce que chacune de vos expériences vous soit profitable, à bien tirer parti de chacune de vos expériences. Voilà, voilà. Allez, je vais demander un dernier message. Un dernier message pour nos amis Sagittaires. Donc, s'il vous plaît, cher maître ascensionné, quel maître ascensionné a un message, un conseil pour les Sagittaires? Eh bien voilà. Ah ben, nous avons Paul le Vénitien avec expression artistique. Et alors là, c'est quand même particulièrement intéressant, je trouve. Finalement, quelle que soit la situation qui vous a parlé, là, dans tout ce qui a été dit, que ce soit une prise de conscience au sujet de la famille, que ce soit une forme de culpabilité ou de colère que l'on en a, que ce soit un coming out, c'est pareil, quel qu'il soit, hein, pour dire aux gens qui l'on est vraiment, eh bien, ma foi, l'expression artistique peut vous permettre de le faire de belle manière, d'accord, et puis aussi peut vous permettre justement de vous réancrer, d'en faire quelque chose. Enfin, c'est assez compliqué quand même, hein, toute cette expérience qui est décrite dans votre tirage, donc pourquoi ne pas justement en tirer quelque chose de beau, en créer en fait quelque chose de beau. C'est un peu une forme de résilience par le haut, d'accord, transformer une expérience compliquée, difficile, en quelque chose d'artistique, tout simplement. Voilà, chers amis Sagittaires, eh bien, il y a un petit peu du boulot pour vous quand même, hein, sur ce mois d'avril. Heureusement qu'on nous dit que c'est pour aller vers quelque chose de beau, de réussi, de lumineux. Donc voilà, on s'accroche, courage. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si vous avez aimé ce que je vous propose, eh bien merci de liker, de partager, pourquoi pas, de commenter, c'est très très important pour moi, surtout avec un tirage pareil, d'accord? Donc merci de commenter et merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Dans tous les cas, merci à tous de votre fidélité et de votre présence. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous embrasse tous très fort. À très bientôt. Bye bye.